Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo de mise en main d'un Ford Custom Sport, un véhicule que l'on livre assez souvent, donc on a décidé de vous faire une petite présentation pour que vous puissiez avoir une petite approche déjà avant le jour J. Pour la partie face avant du coup, rien de spécial à noter, donc éclairage xénon à l'avant avec les feux diurnes en LED. On vient retrouver juste ici du coup la trappe à carburant, donc directement avec un clapet, pas de bouchon à enlever, et juste en dessous pour la déboue. Au niveau des portes latérales, double porte latérale coulissante qu'on vient bloquer. Quand le véhicule est garé à plat ou un peu en avant, on libère juste la porte et ça se referme automatiquement. Pour la partie arrière, double porte arrière avec un système de verrouillage des portes en cas de vent, déverrouillage des portes ou on libère directement. Ça se remet automatiquement. Au niveau de la roue de secours, elle se trouve juste en dessous. Nous avons accès ici en levant le petit clapet, on dévisse et la roue descend juste en dessous. Au niveau du point de chargement arrière, vous avez des anneaux d'arrimage à l'avant, à l'arrière et sur les côtés. De ce côté, vous retrouvez du coup la seconde porte latérale, avec les vitres entrebâillantes bien sûr de chaque côté. Dans la porte passager, on vient retrouver tout ce qui est cric et éléments pour enlever la roue. Au niveau des sièges, on a plusieurs réglages disponibles. Vous pouvez venir jouer sur l'inclinaison de votre assise avec la molette. Vers l'avant, ça descend. Vers l'arrière, ça monte. La hauteur du siège, on monte ou on descend. L'inclinaison du dossier. Bien sûr, le recul ou l'avant du siège. Et nous avons également deux séries de réglages lombaires pour le siège passager et conducteur grâce à cette molette. Vous retrouvez également deux séries d'applications Ford Pass Connect. L'application permet plusieurs choses. Soit ouvrir le véhicule, suite à une pression longue sur le bouton, soit évidemment aussi verrouiller le véhicule ou démarrer le véhicule à distance. Le véhicule vient de se déverrouiller, le message est apparu. Quand on va dans l'item véhicule juste en bas, nous allons retrouver plein d'informations telles l'autonomie restante de carburant, le kilométrage au compteur du véhicule, la pression des pneus, également où il est garé en temps réel, en appuyant sur carte. Nous venons y retrouver la localisation du véhicule. Pour le démarrage, on reste appuyé sur démarrer. Dès que le logo tourne, je lâche. Le véhicule est devant nous verrouillé. Il va démarrer. Le véhicule reste quant à lui verrouillé. Passe maintenant aux équipements intérieurs. Vous retrouvez deux séries le Start and Stop qui est déconnectable suite à une pression sur ce bouton. On le met en mode off, on le remet en mode on. Pour la climatisation, fonctionnement assez simple, allumé ou éteint. On allume, on vient régler la pression de la ventilation. La température, chaud ou froid. On veut mettre le désembuage maxi, une impulsion en haut, maximum chaud. Ça m'a allumé automatiquement le pare-brise dégivrant et les rétros dégivrants. Inversement, on veut mettre maximum froid, une impulsion en bas. Hop, je reviens en réglage moyen. Au niveau de la direction de l'air, vous avez sur le pare-brise, sur soi ou aux jambes, le circuit fermé. Au niveau des sièges, vous avez deux sièges avant qui sont chauffants. Le passager, puissance 3, puissance 2, puissance 1 ou éteint. Idem pour le conducteur, 3, 2, 1 ou éteint. On passe au fonctionnement de l'écran. Assez intuitif, tout est tactile. La partie radio, où on peut venir préenregistrer des stations.
nous avons 2 pages où on peut numérer des stations favoris, soit une recherche numérique grâce à ces boutons, soit dans la liste des stations. On choisit une station, on clique dessus, on veut l'enregistrer, on reste appuyé, ça charge, la station est enregistrée. Ensuite, en bas, nous retrouvons la partie téléphone. Quand votre téléphone est appairé en Bluetooth, votre téléphone s'affiche. La navigation pour le GPS, on vient saisir une destination directement grâce à l'item cherché. Les applications et les réglages. Les réglages du véhicule, on vient accéder à tout ce qui est date, heure, appairer un téléphone en Bluetooth. L'application FordPass Connect que vous allez également trouver dans la présentation vidéo pour démarrer le véhicule à distance. Le petit touche maison sert à avoir l'affichage, on va dire, principal. Vous retrouvez un petit condensé de la carte, de la radio écoutée et de votre téléphone qui est appairé. Le véhicule est également équipé de l'Apple CarPlay ou Android Auto. Nous venons brancher notre téléphone. Du coup, l'écran du CarPlay, version Apple, vous retrouvez les applications de votre téléphone, messages, musique, via diverses applications que vous avez téléchargées au préalable, ou Waze pour le guidage. On rentre dans une application, pour en ressortir, il suffit d'appuyer sur le bouton Home en bas. Pour retourner sur l'affichage du véhicule, il suffit d'appuyer sur le logo Ford. On veut revenir au CarPlay, on appuie sur CarPlay. Au niveau de la boîte de vitesse, P pour parking, R pour marche arrière, N pour neutre, point mort, D pour drive, pour rouler ou avancer. Le M est un mode manuel, pour venir changer les rapports directement grâce au bouton qu'on retrouve sur le côté du sélecteur. Plus vers le haut, moins vers le bas, un mode séquentiel. On prend le levier, le bouton derrière, une impulsion, on tire vers nous. Marche arrière, la caméra de recul s'allume. Nous venons changer l'indication sur le compteur grâce à ces touches. Montée ou descente, OK, retour. Une impulsion vers le haut pour monter, une impulsion vers le bas pour descendre. Sur l'affichage devant, vous retrouvez en haut à gauche le compteur kilométrique, en haut à droite la température extérieure. Je monte une fois, on vient retrouver les consommations. Consommation moyenne, consommation instantanée, distance depuis la mise à zéro du compteur, autonomie. En appuyant sur la touche OK vue précédemment, cela efface les valeurs. On remonte. On retrouve ce petit logo, 3 petits traits en haut. Ce même bouton est présent sur le volant. Je clique, je rentre dans les informations du véhicule. Affichage, tout est bien préconfiguré. Je ressors grâce à la touche retour. Réglage du véhicule, je rentre. Les signaux sonores sont activés. Par exemple, porte ouverte, moteur démarré. L'éclairage, un mode home est activé. Quand vous ouvrez ou vous fermez la clé votre véhicule, les feux vont rester allumés 20 secondes. Nous pouvons changer la durée. Le verrouillage du véhicule. Signal de fermeture, il est coché. L'alerte de défaut de fermeture, lorsqu'on ferme mal une porte et qu'on ferme la clé du véhicule, il klaxonne 2 fois pour vous prévenir qu'une porte est mal fermée. Et l'ouverture générale, quand vous ouvrez la clé, ça ouvre toutes les portes. L'airbag passager se désactive ici. Le télédémarrage, précédemment montré sur l'application. La climatisation est en mode automatique, les sièges sont en mode automatique. La durée peut se régler 5, 10 ou 15 minutes. Quand vous démarrez le véhicule à distance, s'il fait froid, vous êtes en hiver, la clim va mettre le chauffage en route, le pare-brise va dégivrer et vos sièges vont chauffer. Les essuie-glaces sont automatiques. Je ressors des réglages. L'entretien du véhicule. Durée de l'huile, je clique dessus, 40 000 ou 730 jours. Autonomie à début, 1500 km. Variable selon votre conduite, bien sûr. Info à début, la jauge est pleine.
Vous retrouvez également toutes ces informations via votre application FortPass sur votre smartphone. La pression des pneus est visible en temps réel. Une fois qu'on a fait la pression des pneus, on reste appuyé longuement sur OK pour mémoriser la valeur. On ressort. On a fait le tour des réglages. Vous retrouvez le téléphone, la musique écoutée, la boussole du GPS et on revient sur la vitesse. Pour activer le régulateur de vitesse, on appuie sur le bouton régulateur. Vous retrouvez à l'affichage là-haut l'information 7. Je le désactive, je le réactive. Une fois que le régulateur est activé, pour le mettre en route, il suffit de faire 7, soit plus, soit moins. Donc une impulsion en haut, une impulsion en bas. Une fois qu'il est activé, vous pouvez du coup monter votre vitesse ou baisser votre vitesse. Pour faire pause le régulateur de vitesse, soit un coup de frein, soit on appuie sur Cancel. Pour reprendre la vitesse précédente, on appuie sur Reset. Le régulateur reprend la vitesse précédente. On souhaite le désactiver définitivement, on appuie sur le bouton. Les feux se retrouvent en partie basse du tableau de bord. Position 0, tout feu éteint. Feu de position, feu de croisement, feu automatique. Pour les anti-brouillards, les petites touches ici, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière. Lorsqu'ils sont activés, on les retrouve dans le contour. On désactive, on désactive. La hauteur de feu peut se régler grâce à ce petit bouton poussoir, on appuie dessus, il sort. On vient régler la hauteur des feux si vous êtes chargé par exemple. Une fois qu'on est à la bonne hauteur, on repousse le bouton. Le compteur, on peut donc régler la luminosité également, soit plus, soit moins. Pour rabattre les rétroviseurs, une impulsion en arrière. Ils ne se rabattent que à l'aide du bouton. Une impulsion en arrière de nouveau pour les remettre. La batterie est sous le siège conducteur. Vous retrouvez toutefois un accès pour une borne plus ici. Et pour la masse, vous prenez sur un crochet moteur juste en dessous. Vous retrouvez également le liquide en refroidissement juste ici,